tu as écrit sur Ilan Halimi, écris maintenant sur moi. Et il y a ce mélange de volonté d'être en haut de l'affiche, qui pour moi fait résonance avec une actualité que j'ai vue là il n'y a pas très longtemps, avec par exemple Nab, qui est porté au nu par Daesh. Non mais c'est intéressant comment voilà, avoir le haut de l'affiche dans le pire. D'ailleurs, ce n'est pas neutre non plus ce que vous dites d'un personnage ayant réellement existé, et vous racontez une émission de télévision que j'ai vue, Émilie Frêche, et qui m'a bouleversé, qui m'a scandalisé à certains égards, c'était l'émission de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais, avec Marc-Édouard Nab. Oui. Vous étiez à l'émission, il a interrogé Marc-Édouard Nab tout seul, enfin vous allez le raconter mieux que moi, et ça, c'est Marc-Édouard Nab, et ça compte que ce soit Marc-Édouard Nab quand même, d'autant plus que celui-ci a publié il y a quelques mois un numéro 1 d'une revue Patience, où il faisait un éloge dithyrambique de Daesh et des cruautés de Daesh. Tout ça compte quand même. Tout ça compte, évidemment. Je crois que le roman dit aussi le monde dans lequel on vit. Donc ces éléments du réel me permettent d'ancrer une histoire dans un contexte particulier. L'histoire que vit la narratrice avec Benoît Parent, je pense qu'elle n'aurait pas pu exister il y a 20 ans. De par justement ce contexte. L'émission dont vous rappelez là, le contexte... Racontez-la, peut-être. Que elle passé, dit, exactement. Parce que je l'ai mis dans le roman, parce que elle dit absolument l'époque et justement le problème sur la question, notamment de l'antisémitisme. C'est une émission donc organisée par Frédéric Tadei, qui est l'intitulé « Dieudonné, faut-il ou non interdire son spectacle pour antisémitisme ?» Il invite 5 ou 6 personnes. Nous sommes évidemment au courant de qui est là. Des gens sont pour, des gens sont contre. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que les propos qu'il tient sont infâmes. Et la discussion se tient sur la question du droit et est-ce que c'est utile surtout. Et puis, au milieu de l'émission, Frédéric Tadei se lève et dit « Je vais maintenant poser la question à Marc-Édouard Nab, un cerveau malade ». Marc-Édouard Nab n'est pas un cerveau malade. Marc-Édouard Nab est un raciste, un antisémite. Il a écrit des choses abjectes dans ses textes. D'ailleurs, il n'a même plus d'éditeur. Il édite à compte d'auteur. Et surtout, donc non seulement il nous met sur le fait accompli parce que nous ne sommes pas prévus de cette invitation, contrairement à toutes les autres, et il me prive, moi, de la possibilité de débattre. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est qu'il choisit Marc-Édouard Nab, un antisémite notoire, comme autorité morale pour dire si le spectacle de Dieudonné doit être interdit ou non. Non, mais c'est absolument kafkaïen. Et qu'est-ce que répond Marc-Édouard Nab ? Il dit ce qu'il y a de plus grave chez Dieudonné, c'est le conspirationnisme. Comme si la théorie du complot n'était pas à la base de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il dit à 2 millions de spectateurs qui n'ont pas les éléments intellectuels pour décortiquer ce discours, il se moque d'eux, il se moque de nous, et ça devient de la manipulation. Et je suis là sur ce plateau de télévision, on est en direct, et je me dis, qu'est-ce qui est en train de se jouer là ? Et vous avez d'ailleurs... Et donc j'interviens, et je dis, quelle est votre responsabilité, Frédéric Tadei, dans cette mise en scène ? Alors, ce qui est assez stupéfiant aussi, moi j'ai été très étonné d'entendre Marc-Édouard Nab dénoncer avec véhémence le conspirationnisme, donc en apparence changer de camp, mais j'ai mieux compris en lisant cette revue Patience, donc éloge du califat et des violences commises par le califat. Ce qu'il n'aime pas dans l'idée du conspirationnisme, c'est qu'elle dépossède Al-Qaïda de ses hauts faits. C'est dire que le 11 septembre est une manipulation de la CIA, c'est affaiblir en quelque sorte Ben Laden. Il ne faut pas être conspirationniste, ils l'ont fait et c'est bien qu'il l'ait fait. C'est en ce sens, si vous voulez, qu'il attaque le conspirationnisme, mais en même temps, cela ne s'entend pas à l'antenne et on se dit, bah tiens, Marc-Édouard Nab a changé, Marc-Édouard Nab a réfléchi, Marc-Édouard Nab redevient quelqu'un, voilà, en tout cas, un intellectuel ou un écrivain fréquentable. Mais c'est tout autre chose qui s'est joué et vous l'avez Mais ce livre, enfin, Un homme dangereux, c'est aussi sur un livre sur les salauds et sur la manière dont les salauds sont pas forcément là où on les attend, comment ils se cachent, comment des gens qui ont pignon sur rue et sont formidables dans la sphère intime, sont absolument abjects. C'est pareil que sur la violence faite aux femmes.
on va dire, voilà, ce type avait l'air formidable, et puis en fait, on savait pas, mais il battait sa femme. Mon livre pose la même, met en scène exactement le même mécanisme sur la question de l'antisémitisme.